Alors, mesdames et messieurs, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du secteur touristique, alors l'Égypte continue d'être en tête de liste des destinations les plus prises, destinations touristiques populaires en Afrique, attirant 14 091 millions de visiteurs en 2023. Monsieur, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement le guide touristique et expert en tourisme, Monsieur Simon Sawyer. Bonjour, Monsieur Simon Sawyer. Bonjour. Bonjour, joyeux Noël et joyeuse nouvelle année. Merci à vous de même et à tous les gens qui assistent à votre programme. Oui, à toute l'Égypte. Oui. Merci, oui, vous avez raison. Oui. Monsieur Simon Sawyer, alors selon les sites de réservation des principaux marchés européens, un grand nombre de touristes souhaitant passer les vacances de Noël et du Nouvel An en Égypte. Alors, que signifie cette hausse de demande pour les destinations touristiques en Égypte? Alors, effectivement, aujourd'hui, on est vraiment joyeux de cette bonne nouvelle qui va bien sûr avoir un grand impact pour l'Égypte. Et nous, on repère aujourd'hui qu'il y a une croissance sur l'ensemble du marché européen. Toutes les plateformes, bien sûr, de réservation dans les principaux marchés européens nous présentent qu'il y a une vague de touristes qui se pressent pour réserver des séjours en Égypte à l'occasion de Noël et de Nouvel An. Et cette demande, elle augmente d'une rapidité que personne ne s'attendait. Et même au-delà de l'Europe, on a le marché asiatique et on a des gens en provenance des États-Unis. Aujourd'hui, on repère aujourd'hui que l'Égypte est un pays très sécurisé et qui reçoit un grand nombre, que ce soit Sharm el-Sheikh, que ce soit pour le Caire, que ce soit par exemple pour faire les croisières sur le Nil. Et les visites des musées, bien sûr, elle est très remarquable et on repère aussi bien que les arrivées, ce sont des familles plutôt à 4 personnes et non pas des couples comme en avant. Même le marché allemand, il y a une reprise malgré qu'en Allemagne, il y a une crise économique. Et on sait que c'est un marché en difficulté, mais les grandes entreprises de tourisme prospèrent et il y a beaucoup d'enregistrements et il y a un record même pour Noël pour cette année. Et on trouve de très grands commentaires qui parlent d'un 21% d'augmentation. Le marché britannique aussi bien, on peut dire, et c'est un attrait pour la culture et le soleil. Au Royaume-Uni, les stations balnéaires de la mer Rouge et les croisières culturelles sur le Nil à Luxor et à Aswan, elles ont affiché une popularité sans précédent. Et d'après, par exemple, Travel and Tour World, l'Égypte a attiré presque 15 millions de visiteurs et elle reste la destination africaine la plus prisée. On trouve aussi bien de notre part de l'Égypte beaucoup d'initiatives de notre gouvernement, comme l'exemption de visa pour les citoyens à plus que 112 pays à partir de décembre 24. Et il y a beaucoup de mesures dans le secteur touristique pour faciliter les formalités pour les voyageurs. Et bien sûr, on a une grande implication économique sur ce sujet. Si on parle du côté économique, le tourisme, vu qu'il contribue pour le PIB égyptien, et cette recette qui est en hausse, le gouvernement peut investir davantage dans les infrastructures touristiques, car ça va toujours apporter des emplois locaux et on a tout le temps des initiatives écologiques pour préserver les sites de notre patrimoine. Aussi bien qu'on a la diplomatie égyptienne qui rayonne d'une façon internationale et la politique d'exemption de visa, elle a renforcé les relations bilatérales avec tous les pays qui sont avec nous. On trouve aussi bien que ça rapporte un développement régional, comme Luxor, Aswan, Sharm el-Sheikh, qui ont bénéficié d'une façon directe de ces retombées économiques
Et concernant la plus touristique, il a bien mis en lumière la richesse égyptienne pour son patrimoine, et l'Égypte, elle travaille beaucoup pour préserver ses trésors. Alors, on peut dire que c'est un engagement sans précédent pour l'Égypte pendant les fêtes pour l'année 24, et c'est un tournement pour l'industrie touristique égyptienne. Cette demande qui rapporte et qui réalise un record provenant des 4 coins du monde est en train de dire au monde entier que l'Égypte, elle est bien riche de son patrimoine historique, de ses stations balnéaires, de son climat agréable. On s'impose comme une destination incontournable pour Noël et Nouvel An. Aujourd'hui, il n'y a pas de vol pour l'Égypte, tout est bloqué, tout est pris. Aujourd'hui, même si vous venez de l'Italie, vous allez trouver que le billet est plus cher que si vous venez de New York. Les croisières et tous les circuits culturels, qui sont bien sûr une expérience inoubliable, aujourd'hui, elles ont atteint des prix records dans leur vente en Europe. Notre gouvernement, il a fait un grand travail, et le moteur économique, c'est la clé. Et aujourd'hui, nous, on repère que c'est grâce au tourisme qu'on est en train de réaliser plus d'emplois locaux. On a des recettes fiscales pour attirer, bien sûr, le travail de le tourisme. Et on a beaucoup de promotions. Et tout cela, il a réalisé, on peut dire, une expérience inoubliable. On est aujourd'hui pour ce qu'on appelle le voyage haut de gamme. Et on travaille beaucoup sur les gens qui veulent passer leur retraite, les retraités qui veulent passer un long séjour. Aujourd'hui, l'Égypte réalise énormément de festivals culturels et d'événements spéciaux pour attirer les jeunes générations. On a des expériences écotouristiques pour promouvoir le tourisme durable. Alors, ce dynamisme touristique pour Noël et Nouvel An reflète l'attrait durable de l'Égypte, une destination qui mêle la tradition ancestrale et modernité, faisant rêver bien sûr des millions de visiteurs chaque année. Monsieur Simon, j'aimerais quand même, parce que vous avez abordé quand même le point de l'exonération de visa qui a augmenté le nombre de visiteurs qu'on a eu en Égypte. On a quand même un objectif en 2028 d'arriver à 30 millions de visiteurs. Vous avez également abordé les événements que le gouvernement organise pour attirer plus de touristes et pour améliorer l'image et faire de la publicité pour l'Égypte. Alors, il me semble que vous avez cette recette pour arriver à nos objectifs. Est-ce que vous pouvez plus nous parler? Par exemple, moi, je sais qu'il y a un prix, il y a le prix de l'UNESCO, le prix du meilleur musée qui était attribué au Grand Musée du Caire. Comment ces prix-là, comment ces nominations-là, ces événements peuvent nous aider pour arriver à l'objectif? Est-ce qu'il faut plutôt viser un continent et vraiment essayer de mettre toutes nos publicités là-dedans? Par exemple, on a beaucoup de touristes qui viennent de la Russie. Est-ce que c'est là où il faut vraiment... Comment on peut faire? Est-ce que vous pouvez nous donner cette recette pour arriver à nos objectifs? Bien sûr. Alors aujourd'hui, l'Égypte, elle a fait, comme vous l'avez bien dit, l'exemption de ces visas pour des citoyens de 112 pays. Alors déjà, c'est une initiative sans précédent pour faciliter l'accès au pays, et cette décision, elle simplifie les démarches des voyageurs, car avec cela, on est en train de réduire tous les obstacles administratifs. On est en train d'encourager la diversité pour les visiteurs venant de l'Europe, l'Asie, l'Amérique, même pour les petites nations insulaires comme les Maldives, les Seychelles. Maintenant, pour l'objectif à réaliser les 30 millions d'ici 2028, on peut dire que c'est une ambition extraordinaire, car doubler presque le nombre de touristes annuels, passant de 15 à 30, veut dire qu'on doit travailler pour multiplier les infrastructures touristiques. Alors ça c'est un.
qui doit être fait, multiplier les infrastructures touristiques, ça veut dire les hôtels, les stations balnéaires et les transports. Aussi bien, plus de diversification dans les offres, car en valorisant non seulement les destinations historiques comme le Caire ou Luxor, mais aussi les plages de la mer Rouge et les éco-destinations dans le Sinaï. Aussi bien qu'il y a un grand travail pour renforcer la sécurité et les services touristiques afin de garantir une expérience sans faille aux visiteurs. La reconnaissance de l'UNESCO pour le musée du Caire, ce prix qui a été donné, il a renforcé en premier la crédibilité et l'attrait international de l'Égypte comme gardienne d'un patrimoine exceptionnel. Alors, c'est vraiment, on peut dire que cette distinction, déjà, elle motive les visiteurs culturels et éducatifs, ça veut dire on attire les familles, les chercheurs et les amateurs d'art. D'un autre côté, ça met en lumière les efforts de conservation, ce qui rassure les touristes sur l'engagement du pays envers la préservation de son héritage historique. Aussi bien, ça consolide notre image de marque en tant que destination culturelle de premier ordre. Et maintenant, pour notre gouvernement, il va y avoir en parallèle à cela une vision intégrée en investissement, ça veut dire investir d'une façon massive pour le développement des aéroports modernes, des routes qui relient les sites touristiques. Aussi bien, il doit y avoir un grand soutien pour les secteurs qui sont connectés, comme l'artisanat local, les guides touristiques, les petites entreprises qui bénéficient du flux touristique dans le pays. Il faut travailler aussi bien sur les campagnes de publicité ciblées, aussi bien travailler avec les partenariats comme les agences de voyage pour augmenter la visibilité de l'Égypte sur la scène touristique. Cela va nous donner une hausse de réservation, va nous donner une augmentation de revenus et une diversification sur les marchés. Alors maintenant, on a un but. L'Égypte, elle doit continuer à innover en proposant des expériences personnalisées et adaptées à chaque type de touriste, ce qui veut dire les familles, les aventuriers, les retraités et les jeunes. Aussi bien, il faut qu'on donne une attention particulière qui doit être portée à la durabilité, ça veut dire les initiatives écologiques pour protéger les sites naturels et historiques. On doit travailler aussi bien sur l'intégration technologique, comme les billets électroniques pour le musée, ou bien les plateformes de réservation internationale, car cela est essentiel pour fluidifier le parcours des visiteurs. Alors l'Égypte, qui est en pleine renaissance touristique, avec une stratégie claire, un soutien gouvernemental et de reconnaissance internationale comme celle de l'UNESCO que vous avez bien mentionné, l'Égypte, elle est en train de devenir l'une des destinations les plus attractives au monde, et l'engagement du pays, en simplifiant l'accès, il a amélioré l'accueil, il a valorisé son patrimoine et nous a positionnés pour atteindre des objectifs ambitieux, et il a offert aux visiteurs une expérience, Inch'Allah, inoubliable. Monsieur Simon Sayer, guide touristique et expert en tourisme, nous vous remercions infiniment pour ces explications concernant le progrès et la promotion du secteur touristique. Merci d'avoir été avec nous comme invité. Merci. Et je tiens à remercier ma chère collègue Lamia Abdelhamid. Merci Lamia. Merci beaucoup Jeanne, c'est vraiment un grand plaisir de commencer la journée avec toi. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir.